Bonjour. Il était temps que je vous présente en détail l'unique console de jeux vidéo de chez Apple, qui se nomme la Pipine. Tenez-vous bien, j'avais acheté celle-ci l'année dernière, lors de la Mangalaxy 2017. En effet, il était temps que je vous la présente en détail. Je ne pouvais pas vous faire ceci lors de la vidéo unboxing déballage de cette console. Si vous ne l'avez toujours pas vue, je vous recommande fortement de la sucer avant de continuer cette vidéo, puisqu'il me manquait un convertisseur voltage. On n'est pas sur le même voltage pour les anciennes consoles Jap par rapport à nos prises européennes. Il y a moitié moins de volts sur les consoles Jap. Si par malheur je branchais directement cette console Jap sur une prise française, c'était à coup sûr, je la crame de l'intérieur. Et au vu du prix mis dans cette console, je n'avais pas du tout envie de la cramer comme un gros teubé. Et maintenant que j'ai pu récupérer un convertisseur, je vais pouvoir, avec sérénité et prudence, brancher cette fameuse Pipine. Et je suis assez sceptique sur la qualité de cette console, puisque je vous rappelle que celle-ci a fait un énorme four. Elle a dû se vendre à presque 60 000 unités dans le monde, elle n'est jamais sortie en France, et en plus elle était ultra chère. 600 balles par rapport à la PS1 et à la N64, c'était un prix beaucoup trop haut. Puisque si vous avez bien compris, cette console est sortie en même temps, enfin pas vraiment en même temps, mais lors de la génération PS1, Saturn et N64. On va brancher tout ceci, et en avant pour très certainement un carnage vidéoludique. C'est toujours en bordel chez moi. Je vous épargne les détails de branchement. J'ai déjà branché le câble RCA sur la téloche et ainsi que la manette. La console est installée juste devant. Je n'ai plus qu'à brancher la prise électrique sur le convertisseur. Attention aux petits détails qui peuvent flasher votre console. D'après la boîte du convertisseur, il faut toujours brancher l'appareil 120 volts au convertisseur avant de brancher le convertisseur sur la prise de secteur. Donc faites très attention sur l'ordre de fonctionnement. Donc on va déjà brancher ça là-dessus, hop, et après on branche le convertisseur sur, bon dans mon cas c'est une rallonge, et on va pouvoir, si tout va bien, allumer ceci. Je sais pas, mais j'ai pas encore allumé précédemment la console. J'espère qu'il n'y aura pas de soucis. J'avais oublié de vous dire quelque chose qui n'a rien à voir avec cette vidéo. À partir de maintenant, je vais tenter tous les soirs vous proposer un live sur ma chaîne Twitch qui se nomme Kirby54. Et je vais tenter de conserver des horaires fixes. Et ce soir, et quel que soit le jour de cette semaine, il y aura un live qui va peut-être durer entre 1h, 1h30, voire 2h, à partir de 21h. J'espère que vous serez là ce soir. Autre point indispensable pour pouvoir bien tester cette Pipine, un jeu adéquat. Malheureusement, les jeux Pipine, pas les rues, et surtout, il n'existe pas de jeu en français, car cette console n'est jamais sortie en France. Je n'en ai pas acheté entre temps, on va devoir se rabattre sur la compilation de 6 CD fournis avec cette console, qui comprend, je vous rappelle, le Pipine Network, un jeu japonais, je ne sais pas ce que c'est, Internet Kit, Frankie Online et Atmark Town. Peut-être que le sixième, il doit s'agir d'un SimCity-like. Après, rien ne m'empêche de tester l'ensemble des disques fournis dans cette compilation, juste pour le fun. Mais j'espère au moins qu'il y a un petit jeu pour pouvoir tester correctement la manette, qui n'est pas la pire de tous, mais qui m'a pas l'air d'envoyer du lourd. Avec un espèce de rond qui me fait penser à une souris de l'ancien temps. Vous savez, les souris, il n'y avait pas le signal infrarouge sur le dessous de la souris, mais c'était une espèce de boule. Et c'était pas vraiment super ergonomique. Après nous avons des boutons classiques sur la manette, des pins. Peut-être qu'il s'agit du clic droit et du clic gauche de la souris pour les boutons orange, plus la petite pin. Peut-être que c'est en fait une combinaison manette PS1 et souris de l'ancien temps. La pin en 1995, et à cette époque-là, sur le marché des PC, on était au Windows 95. Et à cette époque-là, bah, je jouais à pin monte à très longtemps. Et pour les PC de chez Apple, c'était les fameux Macintosh. J'en avais trouvé un en vide-grenier, malheureusement il ne marchait pas, il sentait le cramer. Il n'y avait pas de vidéo test dédié à cette grosse machine, puisque ça servait à rien que je vous présente un truc qui ne marche pas. Mais j'espère que cette console fonctionne parfaitement. Ah, le moment de vérité est arrivé. J'ai peur.
J'espère que je n'ai pas fait de boulette. Avant de mettre un CD à l'intérieur, on va tout de même brancher la console. Attention, attention. 3, 2, 1. Pin. À première vue, c'est bon. J'ai entendu le son pipine sortir de la télé. Avec le logo, bah franchement, je sais pas, ça ressemble à rien. En plus, le nom de la console, c'était pas franchement vendeur. Heureusement qu'Apple a décidé de quitter le marché des consoles de jeux vidéo pour pouvoir plus se consacrer à leur PC et surtout à leur avenir.